Tanguay électronique, en première ligne. On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif, c'est la relâche, ici à l'anneau de glace Gaétan-Boucher. C'est également la relâche pour le patineur longue piste Laurent Dubreuil qui est rentré à Québec hier, évidemment avec le sentiment du devoir accompli, lui qui a remporté une médaille de bronze au championnat du monde. L'athlète de 22 ans trône présentement parmi les meilleurs au monde aux 500 mètres avec une Coupe du monde à disputer cette saison. Ma plus grosse compétition de la saison, c'était le championnat du monde par distance. C'était là ma chance de médaille au mondial. Puis j'ai été capable d'exécuter, surtout sur la deuxième course, puis de revenir avec une médaille. Donc ça couronne ma saison, puis ça rend ma saison un succès total sur toute la ligne. Donc c'est définitivement le devoir accompli. Putting him in first place with just 2 pairs to go. Final result, Dubreuil captures the bronze medal. Quelle leçon que tu retiens par rapport à ce qui s'est produit l'an passé? Sochi, tu y vas pas, t'es pas qualifié. Des succès incroyables cette année, parce que moi, on parle de la 3e place au mondiaux, mais tu as 4 podiums en Coupe du monde cette année quand même. Je pense que ça peut prouver que c'est possible de rebondir des épreuves difficiles. Puis même, c'est faisable de s'améliorer en passant par des difficultés comme ça. Ça peut nous rendre plus forts si on l'utilise de la bonne façon. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que je l'ai pris. Je l'ai pris, bon, ça n'a pas marché l'an passé. Qu'est-ce que je peux faire pour... qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux m'en servir pour me motiver, pour m'entraîner mieux, m'entraîner plus intelligemment? Puis, moi, je suis convaincu que si j'avais fait les Jeux, je serais pas aussi bon. Moi, je pense que j'aurais pas de médaille au mondial. Ça m'a permis de... J'ai vraiment appris, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, puis ça va m'aider pour le reste de ma carrière, c'est sûr. Est-ce que tu voyais ce portrait-là à la fin de la saison présente? Mais ça a pris du temps avant de... Je veux dire, c'est sûr que tout de suite après, c'est la déception. Tu peux pas tout de suite, le lendemain d'une grosse déception, tu peux pas dire « bon, ben je recommence à travailler ». Ça fait mal pendant longtemps. Mais c'est à un certain moment, il faut que tu te dises, bon, mais sans oublier le passé, il faut que tu commences à regarder vers le futur. Dans le fond, le passé, il faut juste qu'il serve à améliorer ton futur. C'est vraiment vers l'avant qu'on veut aller. Puis c'est comme ça que je me suis remis d'attaque. C'est comme ça en fait, c'est comme ça que je vais aborder chacune de mes saisons à présent. Je vais regarder vers le futur en me souvenant du passé, mais c'est toujours de l'avant que je veux aller à partir de maintenant aussi. Puis qu'est-ce qui reste en avant? Il reste la 2e et la 1re place. Donc ça va être ça, mais... Ça va définitivement être d'améliorer mon résultat l'an prochain, mon objectif. Mais encore une fois, comme tu as dit, il reste une compé dans 3 semaines qui est quand même très importante. Je suis 2e au classement de la Coupe du monde, puis je vais essayer de défendre cette 2e place-là à la Coupe du monde finale. Que mes parents vont venir voir d'ailleurs en Allemagne. Donc ils se payent des vacances pendant une semaine pour venir me voir patiner. Mais c'est sûr que l'an prochain, j'ai déjà hâte de m'entraîner pour essayer de couper les 10e, d'être plus en forme, puis meilleur au 1000 mètres, le championnat du monde sprint, puis des affaires comme ça pour l'an prochain. Là, c'est de consolider cette 2e position à la dernière Coupe du monde. Oui, parce que... Tu n'as aucune chance de grimper premier et tu peux glisser 3, par exemple. Est-ce que j'ai des chances de... Si Kulichnikov tombe les 2 courses puis je gagne les 2, ben j'imagine que je suis encore à portée mathématique, mais logiquement, quand le gars il a gagné, je sais pas, 8 de ses 9-500 ou une affaire comme ça cette année, ben on s'entend que... c'est plus de défendre la 2e place. Il y a plus de gars en arrière de moi que il y a un gars en avant, mais il est loin. Donc, c'est vraiment... Je vais essayer d'aller là. Je vais faire mes propres courses. Puis si je suis capable de me remettre sur le podium comme mes bonnes courses cette saison, mais c'est sûr que je vais garder cette 2e place-là. Donc, ça va être juste d'essayer d'exécuter des bonnes courses, puis on verra bien mon classement sera où après ça. Là.
j'espère que l'anneau ne fermera pas avant que je parte. Là, je me suis fait accueillir par un bon vent en sortant de l'avion aussi aujourd'hui. Je sais pas si ça a patiné un matin, mais les compresseurs ferment le 8, je pense, puis je pars le 13. Donc, je vais patiner jusqu'au 8. Puis si je suis chanceux, s'il fait pas 5 degrés rendu au 9, je vais essayer de patiner le plus longtemps possible. Puis on verra bien ce qui va arriver. Mais rendu là, c'est du repos. C'est de l'entraînement technique puis du repos. Je suis un gars de 500 mètres. C'est pas la forme physique qui va m'empêcher de bien faire. Là. Ça va être de garder ma technique sous contrôle pendant 2 semaines puis d'arriver en forme à Erfurt en Allemagne. L'Institut national du sport du Québec a remis son titre d'entraîneur du mois de février à Louis Bouchard. Celui qui entraîne Alex Harvey depuis 10 ans a largement contribué à ce que son athlète devienne le premier fondeur canadien à remporter 2 médailles lors des championnats du monde il y a quelques jours à Falun en Suède. Louis Bouchard en est à sa 15e année à la tête du Centre national d'entraînement Pierre Harvey. Sport universitaire, plusieurs athlètes du club de basketball Rouge et Or ont été honorés par le réseau du sport étudiant du Québec. La plus décorée aura été Jane Gagné, qui a été élue recrue de l'année en plus de se voir offrir une place sur la première équipe d'étoiles québécoise. La numéro 9 de Laval a terminé dans le top 10 au chapitre des points et des rebonds. Et le champion du monde des mi-lourds de la WBC, Adonis Stevenson, s'est payé une visite au Salon de l'Auto de Québec. Superman en a profité pour faire une petite balade dans l'un de ses bolides préférés, une rutilante Lamborghini. Stevenson, rappelons-le, se prépare à affronter Sakio Bika le 4 avril prochain au Colisée Pepsi. Restez là après la pause, on parle des Jeux provinciaux d'Olympiques spéciaux. On revient dans 3 minutes 30. C'est en fin de semaine à Lévis qu'auront lieu les Jeux provinciaux d'hiver d'Olympiques spéciaux. Des centaines d'athlètes de partout au Québec participeront dans cette discipline. Et aujourd'hui, André Martin a rencontré athlètes, entraîneurs de raquettes et de ski de fond de la délégation de Chaudière-Appalaches. Pas mal. Donc, les Jeux provinciaux, c'est des jeux qui reviennent aux 2 ans en alternance hiver et été. Donc, là, on est à des Jeux provinciaux, donc c'est-à-dire que chaque région a qualifié une délégation pour venir participer à cet événement-là. C'est 368 athlètes, 125 entraîneurs et environ une soixantaine de personnel de mission. Donc, c'est plus de 550 personnes de 15 régions différentes qui vont être présentes en fin de semaine. On a 7 sports qui vont être présents aux Jeux provinciaux. On a le curling, le hockey intérieur, le patinage artistique, patinage de vitesse, la raquette, le ski de fond et le ski alpin. C'est tellement enrichissant pour nos gens parce que ça leur prouve à eux, mais aussi aux gens du public, que même s'ils ont une déficience intellectuelle, ça reste des personnes et ça reste des gens qui sont passionnés du sport et qui veulent se dépasser puis d'avoir accès à des médailles et à des compétitions comme tout le monde. Les voir heureux, bien, c'est ça qui fait notre bonheur aussi. On est heureux, Sandra? Oui. Mais Sandra, c'est une bonne coureuse. Elle est sympathique, puis elle est empathique aussi avec tous ceux qu'on entraîne. Elle nous aide, hein? Tu nous aides dans l'entraînement. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la raquette? Ça, là, ça fait 2 ans. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Oui. Tu es une athlète disciplinée? Oui, oui. Bien sympathique, toujours de bonne humeur. Tu as une grosse compétition qui s'en vient en fin de semaine? Oui, j'ai hâte. T'aimes ça faire du sport? Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans le sport? T'aimes ça bouger? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Du bonheur et beaucoup d'efforts. On est vraiment content puis fiers d'elle, là. Elle travaille fort, elle s'entraîne au gym au travers de tout ça, elle fait de la natation.
J'aime venir m'entraîner ici au domaine Tachereau avec les athlètes parce que le terrain est varié. On peut aller dans des pistes qui sont vraiment dures, avec des sentiers très larges, ou bien à un moment donné, on se ferme les yeux, on tourne à gauche, à droite, hop, on prend un sentier, on s'en va dans le bois, la neige elle est toute molle, puis c'est très varié comme parcours. C'est ça qui est intéressant. Juste de voir le plaisir qu'ils ont, le bonheur que ça leur procure, puis que ça procure à leur famille, la fierté qu'ils ont d'eux-mêmes, puis que les familles sont tellement heureux, là, ça fait que ça, c'est toute une paye. Ces enfants-là sont très attachants, puis ont les mêmes besoins que tout le monde, en fin de compte. Ils ont besoin de développer leur estime de soi, développer leur endurance et tout ça, développer des techniques d'entraînement de racketteurs et tout ça. On peut vous souhaiter pour la compétition? Bien, je pense que déjà là, pour que ce soit pour nous, les athlètes, les parents, je pense qu'on va avoir tous du plaisir. Puis on veut vivre cet événement-là. Pour eux, là, c'est leurs Jeux olympiques à eux. Donc, c'est la cérémonie d'ouverture avec l'entrée de la flamme olympique par les policiers aussi, parce qu'on a les policiers qui font la course au flambeau qu'on appelle, donc qui apportent la flamme de l'espoir à la cérémonie d'ouverture. Avant chaque compétition, je suis toujours nerveuse. C'est toujours la poignée dans l'estomac, là. Mais Mélanie est compétitive, elle a toujours été compétitive. Elle aime ça gagner puis avoir des médailles. Ça fait que on se croise les doigts pour que tout aille bien, là. Ta compétition, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Expérience, performance et beaucoup d'efforts. Et du plaisir? Oui. Peut-être même une médaille, c'est ça que tu voudrais aussi. Hein? Pas plus qu'une médaille, trois même. Trois médailles? Ouais, ça serait mon défi. On te souhaite tout ce que tu veux. Merci. Voilà, en terminant, je vous invite à aller encourager tous ces athlètes des Jeux provinciaux d'Olympiques spéciaux. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi soir, 20h, à l'Aréna de Lévis. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.